Tout ce que je dis, c'est la Bible. Voilà pourquoi l'ordre, c'est très difficile. Si on dit serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité du cœur. On dit comme à Christ. Tu travailles chez quelqu'un, bonne ou quoi que ce soit, obéis à la personne comme au Christ. Non pas seulement sous les yeux, sous leurs yeux, pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant les seigneurs, et non des hommes. Il y a un moment, normalement, dans l'église, il faut travailler à bien dans l'église. Il faut que dans l'église, il y ait des bons travailleurs. Amen. Amen. Il y a parce que patron a pêché au Congo. Pour bien manger un patron. Ah! Patron, non. Coton, ennemi des travailleurs. On dit serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair. On ne parle pas selon l'esprit, mais selon la chair. Ça veut dire quoi? Même leurs imperfections, même leur colère, doit obéir avec crainte et tremblement, dans la simplicité du cœur, comme à Christ. Pour critiquer chef noté, pour critiquer ce qu'on s'est la moussalaté. Ne critique jamais là où tu travailles. Voilà là où au moins ce qu'on vous fait mémoire, hein, vous allez commettre beaucoup d'erreurs les jours au ciel pour commettre la barrière parce que vous êtes ici. Oh, moi je ne commets pas de péché. On regarde, il y a, tu es ici dedans. Quelqu'un qui t'aide ne parle pas du mal pour lui. En faisant ainsi, du coup, l'ange de colère viendra sur toi parce que lui t'a aidé. Servez-les avec empressement, comme tu sers le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Qu'est-ce que tu avais fait de bien dans ce monde? Tu recevras selon ce que tu fais de bien. Et vous aussi, maîtres, agissez de même à leurs égards. Et abstenez-vous de menaces. Sachant que leur votre maître, sachant que leur maître et les vôtres et dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception à personne. Est-ce que ça entre? Est-ce que vous comprenez? Priez pour des présidents. Branham a prié pour son président. C'est pourquoi pas toi? Il a dit on doit prier pour nos présidents. Tu dois prier beaucoup pour nos présidents. Amen. Et moi je prie aussi pour beaucoup d'autorités. Amen. Il faut le faire. C'est-à-dire, il ne veut pas dire, oh non, moi je ne prie pas. Sinon là, chrétien, toujours dans ma zèle, oh, on a comme politique. Non. La Bible dit, tu dois prier pour eux.
Oh, ce qui n'a pas de politique, Bibi et le Bibonde la bonne bango. Soit l'intercesseur de beaucoup de pays là. Quand tu pries pour des pays, Dieu t'enverra aussi des pays, dans des présidents de ces pays-là. Oui. Moi, je prie beaucoup pour des pays. Je suis intercesseur de beaucoup de pays. Et aujourd'hui, là, je prie aussi pour beaucoup des autorités. Mais pour des présidents d'autres pays, des étrangers, ils nous appellent. Pourquoi? Parce que nous prions pour eux. Le pays que tu pries beaucoup, je te bénisse ma fille. Le pays que tu pries beaucoup, Dieu t'enverra aussi les ressources. Dieu t'enverra aussi les ressources. Tu vas manger ça. C'est à côté de la yo. Amen. Nous sommes au milieu du village. Mais nous prions pour des pays, pour des présidents, pour des politiciens. Il y a aussi de l'ordre dans les foyers. Ici, je reviendrai à long et large. Ce sera vraiment toute une prédication. Parce que nous devons vraiment devenir des bons chrétiens. Mais maintenant, je touche seulement un peu. Amen. Comme prélude. Amen. L'ordre dans le foyer. Ici, les frères. Amen. Là, tu couperas ici. Hein? Tu coupes l'ordre dans le foyer au diable à côté. Mais bien que. Non, au contraire, parce que je parlerai aussi de comme prélude. Pas de problème, tu peux couper. Bon, je peux parler comme ça, peut-être dans terre, peut-être. Mais alléluia. Il y a un ordre dans le foyer des chrétiens. Ici, surtout les femmes qui veulent prendre des places de l'homme. Une femme ne doit pas diriger. Fait abomination. Et moi si avec Amen. Amen. C'est l'homme qui doit diriger. L'homme est la tête. La femme est le corps. La femme peut avoir beaucoup d'argent, mais s'il n'a pas la tête, il va s'embrouiller. Regarde les femmes, hein. Laissez seulement les femmes. Ils vont s'embrouiller. Il faut se battre. Et on dit, mon cher Tomagamboka, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la tête. L'homme, s'il n'a même pas étudié, mais aussi longtemps qu'il y a un pouvoir que Dieu a remis en lui, s'il est vraiment un vrai homme. Bon, il y a des hommes avec H majuscule. Il y a aussi des hommes avec des H minuscules. Je ne parle pas des hommes avec des H minuscules. Mais je parle de vrais noko, avec des H majuscules. Il y a H minène. La femme ne doit pas diriger. Un homme dans le foyer. Non. Une femme qui dirige sa maison.
Elle est maudite. Et frère Branham dit une maison qui est dirigée par une femme, cette maison est sous l'abomination. Sauf si le mari est décédé. L'homme n'est pas là. Là, la femme prend le devant. Parce qu'il est la deuxième personnalité dans le foyer. Amen. Dieu a mis de l'ordre dans le foyer. Amen. Et les chefs dans le foyer, c'est... Vous regardez beaucoup de séries. Et les séries vous induisent en erreur. Nous ne sommes pas des blancs. Et puis les blancs là ne sont pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Dieu doit nous parler du haut de la chair. Il y a de l'ordre dans les foyers. Vous parlez de Moko Yokum d'un 7. Un homme, il n'a pas même fini de parler, mais toi là déjà. Tant comme on a 7, je vous dis à 100. Non. C'est pas ça. Soyez femme. Salam, moi si. Dieu t'a créé femme. Tambe akelayo, moi si. Quand on parle de femme, il y a la douceur. Dieu a placé l'ordre dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef de la femme. Amen. Et il faut dire à ton homme que c'est toi le chef. Quand vous savez, il y a quelque chose dans l'homme. Hein? Il y a tout homme. Et il aime que toi, là, la femme, tu lui dis ça. Il sent l'homme. C'est toi qui es mon chef. C'est toi qui es le chef. Maman, attaque Neglibanda. C'est toi qui es le chef. Tu es un homme fort. Dis encore ce que tu avais dit là. C'est toi qui es le chef. Ah, ce que tu reconnais, il reviendra au bon sens. La femme doit appeler son mari chéri. Mado. Mampas, viens ici. Mambweni, Bernas, viens ici. Chéri. Mon amour. Nous parlons de l'autre dans la société. Alors, je dois vous parler tout. C'est que toi tu ne l'appelles pas là. Si Nalibanda, moi c'est ma colomique à Bengi na Yango. L'homme a Bengi juste mon chou. Deuxième fois mon chou. De l'autre a les questions dans Zelawan. Avec bébé. Attends, non. L'homme si va l'objet a les questions dans Zelawan. Et pourquoi pas toi tu l'appelles comme ça? Appelle même mon Seigneur. Alléluia. Comme Sarah dans la Bible. Elle appelait toujours Abraham mon Seigneur. Mais bon, nous ne sommes pas dans la Bible. Votre maman, qui a déjà écouté ma femme m'appeler autiste, il est autiste. Tu déjà. Hein? Tu as déjà écouté? Il y a un discours.
Moi, je suis intelligent. Ma tête là. Si je te donne aucune université, les carats professeur. Amen. Amen. Il y a des mots qu'il faut appeler à ton mari. Ce n'est même pas du fétiche. Le jour où j'aurai des réunions de mariés. Non, ce jour-là, vous allez sortir ici vraiment en joie comme ça. Parce que vous serez tellement comblés. Alléluia. Ici, on ne parle pas de tout parce que ils ont des célibataires. Célibat. Amen. Un homme qui est toujours derrière sa femme n'est pas un homme. Azar omelette, ce qui femmelette. Viens ici. J'avais reçu un couple là-bas dans mon bureau là. Ces jours-là, je me suis dit, mais Seigneur Jésus. L'homme c'est un chef. Mais sa femme. La femme dit, il dit, mais c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Oh non. L'homme veut parler, mais sa femme dit, tu ne parles pas. Et l'homme, mon pasteur, mais c'est quoi le problème? Oh non, tu vois, lui, elle avait préparé. Elle a mis des foufous. Il veut toujours que je mange les foufous là. Moi je dis non. Pourquoi tu veux que je mange ça? Moi j'aime manger notre foufou. C'est ça le problème, pasteur. Et l'homme veut parler à lui. Tais-toi. C'est bien. Beaucoup de rendez-vous. Le pasteur s'est demandé, vous vivrez comme ça? Non. La femme dit, tu sais pasteur, moi, il y a un esprit là de Dieu. Quand ça entre chez moi, je peux le gronder. Et quand je le gronde, il dit, c'est quel Dieu? Ça ce n'est pas Dieu. Tu grondes ton mari comme ça. Pendant qu'elle parlait, l'esprit de Dieu m'a montré même dans leur maison. Elle gronde son mari comme ça. Je dis, mais comme tu grondes ton mari comme ça, tu ne le respectes pas. Et moi, ton pasteur, là, tu vas me respecter. C'est impossible. Tout commence à la maison. L'esprit de Dieu m'a montré que même dans la maison, et même les enfants commencent à manquer du respect au papa parce que maman elle-même manque. Femmes, respectez vos maris. Aimez. Respectez, soyez soumis. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, la Bible dit, je vais cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la... Non, je veux que les femmes disent, l'homme est le chef de la... L'homme est le chef de la... Il faut parler. L'homme est le chef de la... c'est un esprit. Quand on parle comme ça, esprit on ne peut continuer tu seras soumis dans les foyers. Amen. Amen. Et elle a dit et que Dieu est le chef de Christ. Ephésiens chapitre 5 verset 22. Verset des églises où il y a des femmes qui conduisent. Beaucoup de gens ne le disent pas. On dit femme,
Et puis moi si. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comment tu peux dire que j'aime Jésus et que tu es une femme insoumise? Ça ne marchera pas. Jésus, tu ne le vois pas. Ton homme que tu vois là, tu n'es pas soumise envers lui. Mais tu vas obéir à Jésus comment? Je répète, Ephésiens chapitre 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Car jamais personne n'a haï son propre corps, mais il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Les frères disent Amen, pasteur. Mais c'est mal le point là-bas et puis clôture la prière. On parle aussi Marie. Aimez vos femmes. Quand nous parlons comme ça là, ce n'est pas seulement vous qui êtes ici. Il y a toute une multitude de gens qui me regardent à l'internet. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé na Canada, aux États-Unis, papa. Nous seulement nous attendons quand vous envoyez des prédications là, nous regardons toute la maison là. Et ta sœur, sœur Gloria. Sœur Gloria, n'a pas que Libanga. Amen. Oui, oui. Il dit, papa, nous attendons seulement quand vous envoyez. Quand ça nous bénit. Et son mari, frère José. Voilà. Et j'étais étonné ce jour-là. Ah, quelqu'un m'a appelé. Où est Mike? Il faut prendre, on ne sait pas. Il faut prendre un peu les airs, on ne sait pas. Quelqu'un m'a appelé. Ah! Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, papa, je voyais une sœur là à l'église pendant que vous prêchez. C'était le mercredi. Je suis les anges. Mais, moi, je déjà bien. Soit béni, côté le côté. Non, tiens-le-moi bien. Pour les autres qui ne libanda, Fontaine. Maintenant, la commission va sur le Goya. Soit béni. Soit filmé. Soit l'on bien. La personne veut épouser une sœur ici à l'église. Il est à Londres. Elle m'a dit, j'avais vu une sœur là-bas. Vraiment, c'est pas une sœur. On a un numéro, on a un pasteur. Vous me parlez ici. Bon, c'est l'amour. Je vais quand même à ta photo. Ah, Dieu merci. Vraiment, en tout cas, il bandit bien. On se regarde un numéro. Attends, oui, oui. À capturer, à Kangi, une photo bien. Il y a plus de 4 photos à Kangi. Photo à Kangi, c'est la tournée qui va à Kangi. Voici-vous. Photo dans la sœur Nan, il y a déjà. Sœur Nan. Maman Arlette. Ah, mais mon frère, abomination, elle est déjà mariée. Ah oui, c'est vrai. Il y a un peu de liboko, mais nous avons liboko na été.
Quand je dis ça à Ben, on veut épouser maman. Il dit, c'est vrai. Papa, c'est vrai, la vie. T'es là. Ça fait une heure, il n'y a pas la maman, la vie, non. Jésus. Et puis, ah bon, donc ça commence déjà bien. Donc, ce que vous m'avez béni, vous allez tous. C'est comme moi, si vous m'avez béni, ben d'abordé. Amen. Mais n'exagérez pas. On ne sait jamais, ils ont qu'elle est partout. Ça peut aller partout. À l'église où moi j'étais, c'est comme ça que les filles se marient, c'est comme ça. Et c'était les diacres qui faisaient la commission. L'homme prend la photo. Et moi aussi, on m'avait déjà fait une chose comme ça. On prend la photo. Papa, tu le connais. Et on commençait à négocier avec des caméramens. Parce qu'on envoyait les caméramens Nini pour bien ma photo tango frère tango filmé on a fixé ça c'est que ça pour et des sœurs aussi commencent à payer des frères c'est quel est à moi la sœur filmez-moi prends-moi je reviens à vous les frères c'était pas fini c'était entre parenthèses on dit, Marie, aimez vos femmes. Et vous les femmes, vous êtes censés être soumises à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, les hommes, au lieu d'aimer, toi tu n'aimes pas ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu vas la supporter. J'aimerais vous dire quelque chose seulement. On coupera ça. Écoutez-moi très bien. Prends-moi frère. Mike, regarde-moi. Frère Mike, tu vois où les caméras s'entendent, c'est bas. Ok. C'est que tu donnes à la femme. C'est que tu sèmes à la femme. Tu récolteras ça beaucoup. Si tu donnes à la femme d'amour, tu récolteras la haine. Alors pourquoi Dieu a dit il faut aimer? C'est que tu montreras ta femme. C'est ce que lui va produire en abondance pour toi. Si tu montres la femme comment injurier, demain, il va injurier ta maman. Il va injurier, elle va injurier ton papa. Donc la chose que tu donnes à la femme là, c'est ce qu'elle va. Une femme, quand tu lui donnes l'amour, c'est fini. Tu vas récolter beaucoup d'amour. Et quand tu aimes, sois vraiment conscient que tu sais vraiment aimer. Que tu sais vraiment donner de l'affection, de l'amour à la femme. Parce que tu donnes là, tu vas les récolter en abondance. Alors maintenant, si toi tu sèmes mauvais, tu vas récolter quoi? Si toi tu sèmes la haine à ta femme, la femme on ne joue pas avec une femme. Mais si elle veut te tuer, elle va te tuer. C'est elle qui prépare pour toi. Quand tu dors là, quand tu ronfles, c'est lui qui est là. Il peut te tuer, elle peut te tuer. La femme n'est pas faible. La femme n'est pas une être faible comme prétendent les gens. Non. Ma mère dit toujours, elle disait toujours que l'homme n'a pas d'intelligence. Elle disait l'homme c'est un bébé. Mais c'est la femme qui est intelligente. Il y a des choses que l'homme fait, le col à mais c'est à la femme de dire non.
Mais moi, ça l'habité. Ma femme, ma mère, elle était une femme exceptionnelle. Parce que comment elle avait géré mon papa, un jour je me suis dit, cette femme-là, non. Amen. Quand tu donnes l'amour à la femme, tu vas récolter beaucoup. Aime-la. Mets-la à l'aise. Parle-lui. Parle à elle de bonnes choses. La femme veut écouter de belles choses. Même si tu fabriques des choses, mais fais ça seulement pour la ACK. Et c'est pour ça. Pour ça, ça suffit. Une femme n'est pas égoïste. Une femme n'est pas modéro. Non. C'est l'homme qui est comme ça. L'homme est de naissance. L'homme est né comme ça. Insatisfaite, mais pas une femme. Une femme, quand elle a reçu sa dose, c'est fini. Alors il faut lui donner des bonnes choses. Il faut lui parler des bonnes choses. Montre ta femme comment tu l'aimes. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Qu'elle se sente aimée. Que tu lui parles. Invente même des films. Invente même des chants. Je vous parle des choses que moi-même j'ai fait. Amen. Même Banzembo, comment compositeur Banzembo, tu es devenu artiste, musicien. Il suffit c'est ma gars qu'elle soit dans la joie, elle est heureuse. C'est fini. Tu vas gagner son cœur. C'est fini. Amen. Quand je étais marié avec ma femme, c'était au moment où son visa était sorti pour qu'elle voyage. Et son frère dit, bon, tu vas voyager. Là, autisme, pas de travail, pas de quoi, pas même la maison, pas même Kikuku, studio, ils ont goûté. Wana pasteur na biso Adam Sala, Adam tout studio, ils ont dit. Papa dit, maintenant visa, il faut voyager. Papa dit, maman, elle dit non. Je vais épouser mon mari. Il dit oui, je dois. On dit voyage à Moyo. Il dit non. Je dois me marier avec cet homme. On lui dit mais cet homme n'a rien du tout. Il va t'amener où? Il dit je m'en fous. Même ce jour-là, Naïtoko. Et elle est venue me dire même Naïtoko, partout où tu vas m'amener. Massina, c'était pour elle la première fois qu'elle a elle dit moi j'habite Péto Congo. Il dit Péto Congo. Je connais seulement des bonhommes limités, des bonhommes, mais parce que chez Kina c'est des bonhommes, mais Péto Congo c'est vers où? Il dit bon, viens seulement, je vais te montrer. Hein. Alléluia. Et c'est le jour où elle était venue là, Moule Beti à Kotunamai. C'est ça le baptême. Amen. Pour acclamer bien, c'est pas bien. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Et toi l'homme, tu donnes de l'affection, de l'amour. Même si tu n'as rien, l'amour là que tu donnes, ça va combler la femme. Amen. Il ne faut pas tout crier sur ta femme. Tout tu cries sur ta femme. Tout tu cries. Non, ce n'est pas bien. Tu vas toujours la frustrer et commenceras à avoir peur de toi, même des choses. D'abord, pour se marier, fais de la personne ton ami d'abord. Depuis que moi j'avais compris ça,
Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est ma femme. Non, 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 mon bal, non, camarade. Amen. Et vous, les femmes, quand on aura nos réunions, je parlerai de comment devenir épouse. Et on va prier pour ça. Parce que tu peux être une femme. Je suis sa femme. Mais être femme n'est pas être épouse. Oui. Pour ton mari, tu es femme. Tu es sa femme, mais tu n'es pas encore devenir épouse. Je vais vous montrer comment faire et des tactiques à faire pour devenir épouse. Ton pasteur connaît beaucoup. Ton pasteur a beaucoup à te donner et faire de toi une femme épouse. Amen. Un homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Comment tu dois taper ta femme? C'est pas quand tu tapes à ta femme. La Bible dit ce corps là c'est ton corps. C'est comme si tu te tapes toi-même. Moi je dis moi si je te touche là, moi je te touche. C'est même pas là où je vais te taper. Parce que au l'hôpital donc je ne te tape pas. Amen. Alléluia. Est-ce que ça entre vraiment? On dit c'est bien, hein? Bon conseil là, c'est bien vraiment. Parce que bientôt là, vous avez un fleur. Bientôt là, le mariage va arriver. Je prophétise pour toi, tu vas épouser, tu vas te marier bientôt là. Le mariage va venir bientôt là. Mais si tu n'es pas formé, à sceller. Tu vas. C'est comme ça. C'est ça l'église. Quand une prophétie tombe sur toi, scelle ça. C'est comme ça que c'est aussi. Nous sommes une église prophétique. Nous ne sommes pas une église pastorale. Non, nous sommes une église prophétique. Donc, il y a des choses à faire. Amen. Un homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Jusqu'à faire comme Jésus avait fait. Jésus avait fait quoi? Il a fait quoi? Il est allé mourir à la croix pour sa femme. Acclamez bien. Jésus est allé mourir à la croix pour moi, pour toi. C'est le devoir d'un homme. Tu dois te battre pour nourrir ta femme. Tu dois te battre pour le vêtir. Tu dois nous faire des cadeaux de biens. Vous voyez, les hommes disaient, ah papa, mettez un point, ici il y a des choses. N'attendez pas qu'elle demande. Non, il y a d'autres femmes qui ne demandent pas. Ça là, ma surprise. Des surprises là, ça fait grandir l'amour. Tu pars comme ça, tu vois quelque chose, tu achètes. Chérie, tout le monde s'embête. C'est comme ça l'amour. Vous verrez que même si vous êtes des jeunes, les gens vont s'étonner de vous. Il n'y aura pas de problème. Parce que tu mets ta femme à l'aise. Toi aussi, femme, il faut être une bonne femme. Hein? Il y a un frère qui m'avait dit, papa, je vois comment tu donnes. Moi, je ne garde pas l'argent. Parce que moi, je ne sais pas comment gérer l'argent. Ah, ça, moi, je ne suis pas fort à ça. Parce que moi, si je vois des gens souffrir, je dois même tout donner, moi je reste zéro à la main.
Amen. Et le frère dit, papa, mais ce que tu fais là, d'ailleurs c'est bien, tu n'auras pas vraiment de problèmes, que lui va gérer. Il dit, papa, maintenant, si Azali Moïbi, si la femme est une voleuse, tu lui donnes, il vole ça et puis papa, maintenant là on va faire quoi? C'était toi, héritier. Je lui ai dit, là, ne donne pas. Là, quand même, gère. Comme ça, commence à lui donner. Mais, de préférence, vous les femmes, soyez des bonnes femmes. Voilà pourquoi une femme ne doit pas être voleuse. Si la semence là est dans toi, tu dois beaucoup prier avant de te marier. Avant de se marier, tu dois beaucoup prier. Parce que ça va te ridiculiser. Même ton mari n'aura pas confiance envers toi. Ephésiens chapitre 5 verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, qui peut lire la suite, on dit quoi? Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Je suis dans le virage de la fin. Il y a aussi les enfants. Hein? Ah, mais bon, ça. C'est pas. Amen. D'ailleurs, j'ouvre même. Dans un séminaire d'un. Ah, je suis chez moi. Ouvre-moi. Ah. Amen. Il y a aussi les enfants. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Quand les enfants étaient encore petits, il vous marcherez sur les pieds. Tu vois les enfants, hein? Quand il est encore bébé là, il marche sur les pieds, il piétine. Mais quand ils vont grandir, quand il va grandir, quand elle va grandir, ils marcheront sur le cœur. Maintenant là c'est le cœur maintenant des papas, des mamans qui commencent maintenant à souffrir. Quand il était encore enfant, il marchera le pied, ce n'est pas un problème. Une fois au Gobong ça, au Poupoli Mabélé. Mais quand elle ou il va grandir, Kuluna, Akobi Kuluna Kuna, Aboudi, les guerres. Il s'est battu. Bakanié Kuna, les On l'a guerres. suivi. Ça te donnera les douleurs, beaucoup de douleurs au cœur. Il va commencer à aimer des garçons. Il va commencer à aimer des filles. Enfant, la Bible dit ceci. Vous devez aussi honorer vos parents. Écoutez vos parents. Écoutez les conseils de vos parents. Suivre les chemins pour lesquels est-on montré quand tu étais encore enfant. Ne t'en détourne pas. On t'a mené à l'église. C'est pour que tu sois une femme, un homme demain. Ephésiens chapitre 6 verset 1. Honore ton père. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. Donc si tu veux vivre longtemps sur la terre, honorer ton papa. Amen. Honorer tes parents. Amen. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas aussi vos enfants. C'est pas moi, c'est la Bible. Tu es papa, tu es là, tout le monde fait hériter tes enfants. Ce n'est pas bien. Mais élevez les enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. On dit quoi? Obéissez à vos parents. Amen. Pour que vous soyez heureux. Il y a des enfants qui tapent leurs parents. C'est la malédiction. Amen. Je connais un frère qui avait tapé son papa. C'est Marco de Foufou. Lui, c'est que là qui est papa Ali Ango. C'est qu'on lui avait laissé son père. Papa avait faim. Papa mais il a tapé son père. Et ce frère-là n'a fait seulement 2 semaines. Il est mort. Pourquoi? Il a désobéi à la loi que Dieu avait établie. Il y avait aussi un autre frère qui avait tapé sa maman. Et elle a dit, maman, tu m'as vraiment énervé, je peux même te gifler. Tout le maman n'a pas dit qu'on bête maman. Il a frappé sa maman. Maman, sa mère commence à pleurer. Sa mère a banné. Et dans la spiritualité, il y a des choses qui ne doivent pas vous montrer, vous les mamans, sinon vous allez tuer vos enfants. Et dans la spiritualité, il y a des choses que quand la femme fait ça pour son mari, hein, tu ne vas pas traîner. Pourquoi la spiritualité, on ne montre pas ça à tout le monde. Donc, la maman a touché ici. Maman a touché le ventre. Elle ne disait rien. Mais moi, étant prophète, je sais les signes qu'il a fait. 3 jours seulement. Moi, on a dit pourquoi? Ouais, pourquoi j'avais parlé de ce papa-là où son enfant l'avait injurié? Oui. Hein? Il avait prononcé des paroles. Et puis papa Milibanabi, je vous parle que personne ne prenne ces mots. Hein? Là, c'est quand j'ai posé sur les vendeurs d'arbres. On dit pourquoi? Dit, je sais ce que j'ai parlé. Le malheur arrivera, mon fils. Alors, et remarquez aussi, la Bible dit que quand Boaz voulait racheter Naomi, il avait pris les souliers, il a jeté ça en l'air. C'est la prophétie, c'est les prophétiques, ce sont des signes prophétiques. Il a jeté ça en l'air. Pourquoi? Amen. Obéissez à vos parents. Amen. Votre papa détient votre bénédiction ainsi que votre maman. Si quelqu'un doit te bénir, c'est pas un millionnaire, c'est ton père, c'est ta mère qui obtient ta bénédiction. Honorez. Amen. Pour que tes jours
se prolonge. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever. Dieu t'a parlé.